Seigneur. Notre frère Miché prie. Et comme on vous dit toujours, nous sommes passés partout. Donc je peux traduire. Tout comme mon frère Rodin peut traduire. Bien-aimés frères, je voudrais revenir avec vous sur un certain nombre de choses. Déjà, ces passages que déjà hier mon frère Rodin avait lu, des Hébreux chapitre 9, le verset 26 je crois, il est parlé du Rédempteur là-bas. Et un élément qu'il faut épingler ici, déjà le verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Comparaître. Il faut qu'il défende notre cause. Et lui, il s'est livré une fois pour toutes pour le péché. Comme il est dit au verset 26. Autrement, il aura fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Que les concernés disent Amen. Bien mes frères, la rédemption a deux volets. Il y a d'abord la rédemption de l'âme qui a eu lieu à Golgotha. Et il y a la rédemption de nos corps que nous attendons au retour du Seigneur. Selon qu'il est écrit, quand nos corps mortels revêtiront l'immortalité, quand nos corps corruptibles revêtiront l'incorruptibilité, c'est comme cela, bien mes frères et sœurs. Quand on entend l'ifoko chanter, l'isiko ekoki, l'isiko katina nzoto ekoki, la rédemption du corps s'est accomplie. Là, on comprend qu'il ne comprend pas le plan de salut. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que la rédemption du corps est accomplie. Nous attendons la rédemption du corps. C'est la rédemption de nos âmes qui a eu lieu. C'est pour la rédemption du corps que Paul demandait. Qui me délivrera de ce corps? Alléluia. Que Dieu soit loué, frère. Vous savez, quand vous regardez toutes les promesses faites sur Israël, vous allez comprendre que Dieu a son agenda avec Israël. Il y a des choses décidées d'avance. Tant pour Israël que pour les élus, rien ne changera la situation. Votre amen est faible. Sophonie déjà dit ceci, qu'on nous a lu au chapitre 3. Sophonie chapitre 3, c'est un livre que beaucoup ne lisent pas. Mais, et pourtant c'est dans la Bible. Sophonie chapitre 3, l'Écriture dit ceci à partir du verset 14. C'est après Habakkuk et avant Agé. Pousse des cris de joie, fille de Sion.
Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Fille de Jérusalem, le Seigneur a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Cela sera valable pour Israël, mais c'est aussi valable pour l'épouse. Le Seigneur est au milieu de nous. Il avait dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Alors regardez ces belles paroles sur Israël. En ce jour-là, cette expression en ce jour-là, si vous le suivez, vous la suivez dans les Écritures, vous verrez comment il y a de belles paroles. Regardez, gardez les doigts ici. Pour toi et pour moi, venez dans Ésaïe 12. Regardez pour ce qui nous concerne. Regardez avec moi, puisque ça me revient à l'esprit. Et nous allons rentrer dans Sophonie. Ésaïe chapitre 12, verset 1er. Toujours l'expression en ce jour-là. Tu diras en ce jour-là: je te loue au Seigneur. Tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Alléluia. Amen. Le jour où tu expérimenteras la réconciliation, tu peux réellement dire: voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. En ce jour-là, quand tu expérimenteras la réconciliation et tu comprendras la bonté du Seigneur, alors la louange peut sortir de ta bouche et tu pourras réellement dire, comme on dit au verset 4, vous direz en ce jour-là: louez le Seigneur, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez le Seigneur, car il a célébré le Seigneur. Célébrez le Seigneur, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse. Voilà pourquoi parfois quand nous chantons, sans être forcés, nous poussons des cris de joie. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Bien aimés frères, dans Sophonie, tu diras en ce jour-là, c'est le verset 16, on dira à Jérusalem: ne crains rien, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Alléluia. Verset 18. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je serai de vous, je ferai de vous un sujet de gloire
et de louanges parmi tous les peuples de la terre. Quand je changerai votre situation. C'est ça la version que Frère Franck a lue. Ça me ramène les psaumes, ça me rappelle les psaumes 127, 126 je crois. Quand le Seigneur changea notre situation, nous étions comme ceux qui font un rêve. Frère bien-aimé, il y a des témoignages que je garderai avec moi. Notamment celui que j'ai vécu avec le dossier de mon travail. Ma femme est là, je la prends à témoin. Après 5 ans bloqués à la maison, on a vu tout le monde. J'ai été reçu à la présidence de la République. Le chef de l'État a écrit 2 fois. Mais c'est lui qui nous a fait souffrir. C'est lui qui nous a fait souffrir. Il a refusé d'exécuter. Même l'instruction du chef de l'État. Alors à un certain moment, on s'est dit, bon, on va voir ce que le Seigneur va faire. Mais quand le Seigneur changea la situation, frère, laissez-moi vous témoigner. Un cousin à mon oncle qui est là. Un cousin à lui. Il me voit. Il me dit, viens, je t'amène chez quelqu'un. Et comme toi tu aimes prier, cette personne-là va nous aider pour que ce dossier soit débloqué. Je lui dis, merci beaucoup pour les soucis que tu as. Mais celui qui est en moi, il est de loin plus grand que la personne que tu me recommandes. Voyons comment le Seigneur va le faire. Alors un beau jour, le chef de l'État décide qu'on change de dirigeant dans notre entreprise. Le ministre Chéribin, il dit au chef, non, on a déjà changé. À la présidence, on lui dit, non, non, pour le chef, celui qui est là doit partir. Et le chef de l'État ordonne. Cherchez même un retraité qui est de nôtres. Qui est de nôtres. Qu'il a pacifié cette entreprise. L'information sort de la présidence. Et l'information arrive auprès d'un collègue qui était retraité, qui était de l'IDPS, qui pouvait se présenter. Mais il avait un souci de diplôme. Il s'est dit, si moi je me présente, ça va poser un problème là-bas. Et il va prendre un autre collègue directeur qui était aussi retraité. Et il lui dit, vieux, il y a une ouverture qui vient d'être manifestée. Le poste de DG. Pour quelqu'un de l'IDPS. Le vieux dit, mais je ne suis pas de l'IDPS. L'autre lui dit, tu deviens IDPS. Frère, la carte des membres est sortie. Antidaté de 15 ans. Les documents sont sortis. On a pris tous les dossiers. On présente au chef de l'État. On lui dit, voilà un vieux à nous. Il est combattant depuis 15 ans dans les partis. Le chef de l'État dit, mettez-le là-bas. Et on lui notifie l'intérim. La seule décision qu'il a prise, c'était de nous réhabiliter. Et pendant 2 mois, son intérim s'est terminé. Il a repris sa retraite. Et la photo est restée dans la salle de réunion parmi les anciens DG. Et le dossier est entré dans son CV. Il fut aussi DG. Et je lui ai dit, voilà la mission que Dieu t'avait donnée. Il m'a dit, oui, c'est ça la mission que Dieu m'avait donnée. Quand le Seigneur change une situation, on est comme ceux qui font un rêve. Frère, Dieu nous aide.
Je nous aide. Hier soir, avec ma femme, on a beaucoup parlé de ma sœur bienvenue. Je ne voudrais pas entrer en détail pour ne pas encore traumatiser les enfants. Mais vous ne savez pas ce que notre sœur a vécu à Bukavu, à Goma, jusqu'à ce qu'on l'a fait revenir ici à Kinshasa avec la famille en pleine sécurité. Dieu garde. Oui, oui, oui. Dieu garde. Et je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui vous haïssent dans la journée. Vous ne savez pas ce qu'ils voient dans un autre monde. Et je vous ajoute ceci. Si Dieu vous montrait tous les combats qu'il mène pour vous, vous aurez peur. Vous aurez peur. Mon frère Bafou, il est là. Il a été attaqué. Son œil a été attaqué. Une attaque brusque et sérieuse. On a prié et Dieu l'a rétabli. Frère, Dieu. C'est comme ça que Israël. Et j'aime quand je dis sur Frère Branham. Que Frère Branham n'était pas un docteur. Et quand vous voyez les prédications de Frère Branham, il ne circulait pas librement dans les Écritures comme un docteur. Mais la force de Frère Branham, c'est qu'il connaissait tellement Dieu que même dans un bout de verset, Ndambo, il peut vous démontrer que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, parmi tous les peuples de la terre, quand je changerai votre situation, sous vos yeux, le Seigneur l'a promis. Et quand le Seigneur promet, frère, le Seigneur est faible. Quand tu le prends dans ce qu'il a dit, quand tu lui dis, n'est-ce pas toi qui as dit, il est attaché, il est lié. Il ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Alléluia. Ainsi même par rapport à son plan, quand un temps prophétique approche, Dieu suscite un message prophétique. Et là, il n'appelle pas des théologiens. Il ne parle pas avec un grand nombre de gens. J'ai beaucoup aimé d'entendre que si Dieu suscitait un grand nombre de gens, celui-là parlerait comme tel, l'autre parlerait comme tel, celui-là parlerait comme tel. Il y aura des divergences. Regardez. Tous ceux qui se reconnaissent du kimbangisme, regardez les versions qui sortent. Celui qui est en Kamba, il est kimbangiste. Celui qui est à Monkoto, il est kimbangiste. L'église de Simon Padi, Daman Padi, ils se reconnaissent à Kimbangu. Tata Wona se reconnaissent à Kimbangu. Vouvama se reconnaît à Kimbangu. Qui encore? Vutuka se reconnaît en Kimbangu. Même Nemwandansemi avec Bundudia Congo, ils se reconnaissent à Kimbangu. Mais quand vous regardez que chacun parle, celui-là il est dans les verts et blancs, l'autre est dans les verts et jaunes, celui-là il dit Simon Kimbangu, l'autre dit Mfumu Kimbangu. Déjà vous voyez qu'il y a des divergences, puisque plusieurs sont sortis. Non, même aujourd'hui encore, dans le ministère, nous ne nous attachons pas à des hommes. Nous avons écouté directement de la part des hommes que Dieu a envoyés. Et laissez-moi vous dire, le gros problème des retransmissions, c'est que beaucoup évitent que le peuple se rende compte qu'ils ont prêché les mensonges. Problème de Yamouana. Puisque ce que nous écoutons, frère, vient corriger des choses qui nous ont été annoncées, qui ont été faites, comme l'affaire de la repentance. On l'avait dit avec vous.
amener quelqu'un devant l'église pour se repentir sur une faute qu'il a commise, ce modèle-là n'est nulle part dans les Écritures. Ceux qui l'ont fait, ce sont ceux qui ont fait des choses publiques. Frère Franck cite la magie. Et ils ont ramené même les livres. On a brûlé. Mais quelqu'un qui a commis une faute individuelle, c'est là où la faute a été commise qu'elle devait être réparée. L'église n'a rien à voir avec ça. Mais combien on a dégradé, humilié des fils et des filles de Dieu pour lesquels Golgotha a eu lieu. On ne fait pas ces choses. Puisque la correction revient sur tout ça. Dieu soit loué pour les retransmissions. Et Dieu soit loué pour Frère Franck. Lorsque le temps est accompli, frère, un message sort. Et Dieu envoie un homme. C'est là qu'on nous a cité Jean au chapitre 1er, rapidement. Verset 6. Il parut un homme envoyé de Dieu. Et son nom était Jean. Pas de théologien, mais un homme. Pour que le peuple écoute cet homme. Et que le peuple ait un même langage. Si nous n'écoutons que Branham et Franck, par exemple, et que nous revenons vous dire, vous transmettre ce qu'on dit et on dit, vous aurez le même langage. Vous ne pouvez pas avoir deux langages. Non. Non, non, non. Ainsi, frère, ceux qui ont écouté Jean-Baptiste, ils n'ont pas eu de difficulté de reconnaître Christ. Dites amen à ça. Deux, ils avaient la conviction que tout allait bien. Alors que tout n'allait pas bien. Le fait d'avoir refusé d'écouter Jean, ils avaient la conviction que tout allait bien. Ils tenaient leur culte, ils réunissaient leur monde. S'il y en a qui devaient voyager, ils voyageaient. Ils tenaient des réunions d'évangélisation. Ils baptisaient. Ils avaient l'impression que tout allait bien, alors que rien n'allait. C'est après qu'ils se sont rendus compte que Jean est venu, Élie est venu, ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu. Ce n'est pas la vitesse de la marche qui compte. C'est l'orientation. Tu dois aller à Matadi, tu démarres ta voiture ici et tu fais 120 km à l'heure. Tu arrives à Kenge, tu dépasses Kenge, tu arrives à Massamuna, tu dépasses Massamuna, tu arrives je ne sais pas où, et tu atteins le village Kassai, à quelques kilomètres, à 25 km de Kikwit. Il y a un village là-bas qu'on appelle le village Kassai. Alors vous arrivez là maintenant, toute fierté, vous descendez de votre voiture, et merci frère, et tu bouges la clé. Et puis tu demandes aux gens du village, il reste encore combien de kilomètres jusqu'à Matadi? Matadi. Et vous savez, quand quelqu'un vous pose deux fois la question, il vous regarde et puis il demande encore Matadi. Il dit, mais Matadi, vous avez laissé Matadi là-bas. Comment ça? Il dit, mais vous êtes sur la route de Kikwit. Donc quand vous vous vendiez là que vos moteurs réseau tournaient bien et vous roulez à 120 km à l'heure, mais sur le mauvais chemin. Donc vous aviez l'impression que tout allait bien. Alors que rien ne marchait. Donc il vous faut. Il n'y a pas un raccourci. Dès qu'il quitte à Matadi, il vous faut rentrer au départ. Et de là, reprendre la marche à zéro. Au même moment, les autres sont loin.
Vous voyez le problème? Le problème, c'est celui-là. Ce n'est pas la marche. Ce n'est pas les foules. Ce n'est pas la célébrité. Ça n'a rien à voir. C'est l'orientation. Alléluia. C'est l'orientation. Bien mes frères. Et le Seigneur peut nous rassurer sur le chemin. Et l'assurance du Seigneur est plus grande que l'assurance des villageois. Si tu marches, tu arrives à Bana, c'est l'oncle Joseph, à Bana, et tu dois aller à Mamboma, lui te dit, c'est pas loin. Mamboma Wokwadi. Et lui, même s'il veut partir, il vous dira, je vais juste à Mamboma ici. Mais de Bana à Mamboma, c'est 8 km. 8 km. 8 km. Et le 8 km là, il dit, et quand vous allez avec lui, il vous rassure, il dit, oh, si on descend Bisanti, on traverse juste la rivière de Nkemina, et puis on monte un peu, on arrive. Mais quand tu vas commencer à marcher, c'est là que tu te rends compte que non, mais en fait, puisque tu ne connais pas le chemin. Mais ici, il y a plus que les gens du village. Le chemin sur lequel nous nous engageons, Jésus-Christ l'a inauguré lui-même. Le Seigneur conduit la marche. Il nous rassure. Et nous arriverons. Frère, laissez-moi parler avec assurance. Même à genoux, nous traverserons la ligne d'arrivée. Et nous chanterons grâce étonnante qui a sauvé des hommes comme nous. Dieu ne peut pas commencer et ne pas achever. Non, non. Dieu commence et il achève. Il parie un homme. Et il fait pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Laissez-moi m'arrêter une minute. C'est-à-dire que tu aimes Jean, que tu ne l'aimes pas. Jean n'avait pas de parfum. Jean s'habillait de peaux d'animaux dans le désert avec l'odeur de la sueur. Que tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça, Jean était le passage obligé. C'est comme ça qu'il y a ce bout de verset que Frère Franck a qualifié de phrases graves. Afin que tous croient par lui. C'est-à-dire qu'en dehors des gens, tu es en dehors de la chose. En dehors de ce que Dieu fait aujourd'hui, tu es en dehors de la chose. Et aucune revendication n'est valable. Il n'y a pas de délégation syndicale ici. Non, quand Dieu s'impose, les élus s'alignent. À l'armée, on dit obéissance d'abord. Obéissance d'abord. Discussion après. Et nous, on n'a même pas de discussion. Quand il a dit c'est ça, nous disons Seigneur, tu as raison. C'est ça. Oui. J'étais chez une autorité aujourd'hui. Et il m'a invité à sa table. On devait prendre du bon potage que sa femme a fait. Et il m'a dit, pasteur, prie. Comme il est un peu dans le tourment. Alors j'ai prié. Et dans la prière, j'ai dit, Seigneur, quand tu leur as dit traversons de l'autre côté, tu as caché l'information qu'il y avait des tempêtes. Mais leur sécurité, c'est que tu étais dans la barque. Regarde les tempêtes que passe l'autorité. Amène ce dossier à l'aboutissement. Il y avait une autre autorité avec nous à la table. Aujourd'hui, là. Quand j'ai dit Amen, l'autre autorité me dit,
Cette prière m'a fait du bien. Surtout la partie là de la tempête. Entendre ça, que Dieu a caché, le Seigneur a caché l'information. Mais il le savait. Mais lui-même était là et il pouvait calmer la tempête. Ces bouts de phrases là, ça m'a fait un bien que tu ne peux pas imaginer. Oui frère, les hommes n'ont besoin que de ça. D'entendre ce que Dieu a dit. Des choses qui peuvent les encourager. Voilà pourquoi la bonne nouvelle n'est pas venue pour condamner. La bonne nouvelle est venue pour dire, viens tel que tu es. Lui-même prendra soin. On était tout jeunes. Quand Félix Tchikaya nous l'a dit ici, il dit nous prêchions autrefois, abandonnez les péchés, venez à Jésus. Mais on a rendu de mauvais services aux gens. Maintenant nous disons, viens tel que tu es. Alors une fois j'ai rencontré quelqu'un, je lui dis, est-ce que tu peux venir au culte? Il me dit, non, chez vous là, il ne faut pas venir avec les pantalons, il ne faut pas venir avec ceci. Chikaya lui dit, non, ça a changé. Viens tel que tu es. Dieu s'occupera du reste. Le passage obligé, le passage négligé et le passage obligé. Réunir les gens, réunir des foules, tiens des grands cultes, organise des conventions. Tant que tu es loin des gens, tu es loin de Dieu. C'est ça. C'est correct. Alléluia. Amen. On est dans la maison. Et tant que tu es loin des gens, tu es loin de Dieu. Et je vous ai dit dernièrement, vous pensez que du temps de Jésus, il n'y avait pas de culte? Il y avait des cultes. Les cultes ont continué, ça ne s'est pas arrêté. Les cultes ont continué. Il y en a même qui disaient le Messie viendrait. Alors que le Messie était déjà là, dans le même quartier avec eux. Oh là là. Aucune revendication n'a de place. Non, les pensées des hommes. Frère Franck a dit quelque chose de fort dans une prédication. Il dit le dernier discours de Dieu est contraignant. Donc, on lingo lingate l'automo. L'automo, tu n'as pas de choix. C'est un passage obligé. Si tu es de Dieu, tu es obligé de t'incliner. Et quand Dieu parle, il prépare des circonstances pour que l'homme doute que c'est lui qui parle. Mais comme on l'a lu dans Luc 21, les choses sont annoncées, l'instruction a été donnée. Par Élie, les choses ont été annoncées, l'instruction a été donnée, va au torrent de Kérit. Élie n'avait pas de choix que d'aller au torrent de Kérit, car c'est l'instruction liée à la prophétie. L'Écriture a parlé du rassemblement. Aujourd'hui, il y a un vrai rassemblement. Il y a un peuple qui écoute la même prédication sur toute la terre. Ça n'est jamais arrivé. Et vous pouvez vous croiser avec des frères et vous demander, vous l'avez qui dimanche? Vous avez suivi les dimanches? Imaginez-vous qu'il n'a pas suivi. Il dira, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Il dit non, mais la retransmission de dimanche. Oh, mais nous, on nous a prêché le fou de Gadara. Il y a une grande assemblée à Kinshasa. Le jour de la réunion de Zurich, où Frère Franck a dit ce que le Seigneur lui a dit, transmet, retransmet 4 à 7 réunions de guérison dans cette assemblée.
Ils tenaient leur culte normal. Ils ne se sont pas connectés. Puisque leur pasteur avait des choses à dire. À l'époque, nous n'avions que 2 réunions. On n'avait que 2 réunions au cours desquelles on s'est connecté. On avait les dimanches de Zurich. On avait les dimanches de Krefeld. Si tu as à dire, mais attends le 3e dimanche. Donc tu préfères toi dire des choses et que le peuple n'écoute pas. Et quand le peuple sort du culte, les jeunes se connectent sur Internet. Ils voient des messages. Alors ils appellent, ils demandent qu'est-ce qui s'est passé. Alors on leur dit, oh, vous n'étiez pas connectés. Oh non, nous les frères avaient des choses à dire. Et une bouche autorisée parle sur la terre. Et vous avez le signal. Toi, sans mandat, sans confirmation d'appel, tu préfères parler. Frère, soyons sérieux quand même. Et cette église a des difficultés jusqu'aujourd'hui. Ils ont des difficultés. Puisque pour arriver à s'aligner, c'est compliqué. Et quand Dieu vous aide aussi à vous donner un orgueil, c'est fini. C'est fini. Quand on parle de la télévision, nous on ne suit pas la télévision. On écoute la parole. Bon, il faut que je vous libère, frère. Ézéchiel, Ésaïe 29 rapidement. Et on va vous épingler quelques pensées ici. Ésaïe 29. Chapitre 29. Est-ce que nous sommes au verset 21? Ceux qui connaissaient les autres tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte. Et violé par la fraude le droit de l'innocent. Et violé par la fraude le droit de l'innocent. Ainsi, bien mes frères, la fraude, elle a même une allure spirituelle. Il y en a qui trompent le peuple par leur prédication. Et ils savent qu'ils trompent. Mais ils le font. Car ils ont fait du nom du Seigneur un fonds de commerce. Et pourtant des choses que Dieu a annoncées sont en train de prendre place. Regardez que le Seigneur parle de la terre qui se déchire. Ésaïe chapitre 24. Il parle des jugements qui vont arriver. Vous irez lire à partir du verset 19. Et la terre s'est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe, elle ne se relèvera plus. En ce temps-là, le Seigneur châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Et sur la terre, les rois de la terre. Verset 23. La lune sera couverte de honte. Et le soleil de confusion. Car le Seigneur des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Voilà les temps qui arrivent. Le jour du Seigneur est une réalité. Ainsi, pendant tout ce temps, on nous parle de ces 4 royaumes. Mais il n'y a pas eu que 4 empires sur la terre. Il y a eu le royaume Congo, il y a eu l'empire Luba, il y a eu l'empire Mandingue, il y a eu l'empire Lunda. Mais Dieu n'a épinglé que des empires qui ont joué un rôle prophétique. L'empire babylonien, nous avions vu ça avec vous.
L'empire des Mèdes et des Perses. Nous avons vu ça avec vous. L'empire grec. Nous avons vu ça avec vous. Et le quatrième animal, l'animal terrible, qui avait à la fois les caractéristiques du lion, du léopard, de l'ours, l'animal qualifié de terrible, c'est l'empire romain. L'empire romain a commencé avant que Jésus ne naisse. Et l'empire romain s'est effacé. Et l'empire romain reprend ses mêmes frontières. Jésus est né sous Rome. Jésus reviendra sous Rome. Daniel chapitre 2. La statue que Nebuchadnezzar a vue, qui est évoquée dans Daniel, quand vous regardez, frère, le verset 44, en ces temps-là, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher, sans le secours d'aucune main. Alors regardez mon frère, on va épingler quelques éléments et terminer. La pierre s'est détachée sans le secours d'une main. La pierre n'a pas touché la tête. La pierre n'a pas touché le tronc. La pierre n'a pas touché les cuisses. La pierre a touché les pieds. Christ viendra vaincre l'empire babylonien. Et l'empire romain. Et l'empire romain qui reprend place, ça sera le dernier empire. Frère bien-aimé, regardez. Dans Daniel chapitre 7 où nous étions, et vous avez lu avec moi, regardez la même réalité. Verset 25, il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera le sein du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous ces royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs les serviront, lui obéiront. Premier détail. Il est dit qu'il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Un temps, c'est une année. Des temps, c'est 2 ans. Et la moitié d'un temps, c'est et demi. La même description est au chapitre 12. Daniel, chapitre 12, verset 7. Et j'entendis, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de vin, de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La même pensée dans Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Laissez-moi retrouver cela.
Apocalypse. Chapitre 12, c'est là, c'est ce que j'ai cité. Alors, Apocalypse chapitre 12. Regardez. Déjà au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où il y avait un lieu préparé par Dieu, en fait d'y être nourri pendant 1260 jours. En fait, Dieu, quand il compte les mois, il compte 30 jours par mois. Dans les calculs de Dieu, il n'y a pas de 28 jours, de 29 jours, de 31. Et quand il parle de 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Je vais demander à mon frère Sion de me présenter les tableaux. Vous verrez que dans ce livre, l'Apocalypse, il y a un tableau que frère Franck a présenté à la fin. Pour ceux qui ont déjà reçu ce livre, allez voir ça. Vous verrez que il parle de 70 semaines de Daniel. Sur les 70 semaines de Daniel, regardez en 1 minute. Daniel chapitre 9. Chapitre 9. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Regardez-moi s'il vous plaît. Combien de semaines? 7 semaines et 62 semaines. Devant le Seigneur, dans le comptage prophétique, une semaine c'est 7 ans. Et quand on a parlé de 7 semaines, ce sont les 49 ans jusqu'à la construction du temple, à la reconstruction du temple. Jusqu'à la reconstruction du temple. Et les 62 semaines, ce sont les 434 ans. Depuis la construction du temple jusqu'au Messie. C'est comme ça que Daniel dit au verset 26, après les 62 semaines. Pas après les 7 semaines. Après les 7 semaines, le temple a été rebâti. Remettez l'image. Après les 7 semaines, le temple a été rebâti. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a d'abord les 7 semaines, la première partie du tableau. Et puis le temple est rebâti. Après les 62 semaines, le Messie est retranché et il n'aura pas de successeur. Il n'y a pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Donc le temple. C'est ce que le Seigneur a évoqué dans Matthieu 24 quand il a parlé de la destruction de Jérusalem. Il n'y a que Jésus qui a évoqué Daniel en le citant nommément. Quand les dévastateurs dont Daniel a parlé. Maintenant, si nous avons 2 semaines, 7 semaines, et nous avons 62 semaines, il va rester une semaine. Et la semaine qui reste, ce sont les 7 ans qui partent de l'enlèvement jusqu'à l'établissement du millénium. Et pendant cette dernière semaine,
Le verset 27 dit que l'autorité religieuse la plus respectée fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. L'alliance sera de 7 ans. Quand la guerre de Gaza a commencé, en pleine guerre de Gaza, les Palestiniens ont proposé eux-mêmes qu'ils signent des accords avec Israël de 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et les 7 ans-là, ce sont les mêmes 7 ans qui sont dans Daniel, pendant lequel le cœur de l'homme sera ôté dans le cœur de l'autorité religieuse et un cœur de bête lui sera donné. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et c'est comme ça, bien aimés frères et sœurs, on va revenir sur les tableaux. Lisons ce que Frère Franck dit. Frère Franck dit ceci. Dans le même livre ici, je crois que c'est la page 146. Il dit ceci. Écoutez, on va nous les ficher. Le premier dominateur, et supportez-moi pour 10 minutes à peu près. Le premier dominateur mondial qui plaça Israël sous son joug fut Nebuchadnezzar. C'est avec lui que commença la domination païenne des 4 empires mondiaux. Daniel 2 et Daniel 7. Frère, le temps de grâce pour les nations a commencé avec Jésus. Le temps de grâce pour les nations se termine avec l'enlèvement. Mais le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Et même quand nous serons enlevés, les nations fouleront encore Jérusalem. Vous connaissez cette écriture, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors gagnons le temps, frère. De même que le premier dominateur reçut un cœur de bête, ainsi en sera-t-il avec le dernier. Son cœur d'homme lui sera ôté, un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. 3 fois encore, dans le même chapitre, il est dit qu'il y aura encore 7 temps, c'est-à-dire 7 ans, pendant lequel ce premier dominateur deviendra une bête. La même chose se rapporte au dernier dominateur de ce monde. Lors des derniers 7 ans, dans la 70e semaine d'année, lorsque Satan sera jeté sur la terre, il prendra possession de lui et lui donnera son trône. Et ce dominateur se conduira comme une bête. Pendant les 3 premières années et demie, il ne pourra pas encore exercer la domination absolue sur le monde. Parce qu'en ce temps-là, les 2 prophètes exerceront leur ministère avec la toute puissance divine. Mais lors des 3 dernières années et demie, il se comportera comme une bête satanique. C'est-à-dire pendant la grande tribulation. Ainsi donc, selon le témoignage des Écritures, il reste encore maintenant une semaine d'année. 3 ans et demi de grâce pour Israël. Et 3 ans et demi de grande tribulation. Et tout cela donne 7 ans complets. Pour ces derniers 7 ans, qui commence plus ou moins au moment de l'enlèvement de l'église épouse des nations, Rome, plus exactement dit, l'État du Vatican, conclura avec Israël l'organisation pour la libération de la Palestine.
et les pays arabes voisins un traité global. Et l'Antichrist fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Selon les traductions, il est parlé que l'alliance se fera avec plusieurs, ou alors avec la multitude. Le mot du texte originel aurait dû être réellement traduit par plusieurs, comme d'autres traductions les donnent. Par exemple, en français, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il s'agit là d'une alliance, ou plutôt d'un traité de 7 ans, qui est conclu par une personne avec plusieurs partenaires. Ça ne sera pas un traité avec Israël, mais bien exclusivement un traité se rapportant à Jérusalem. Bien aimés frères, vous avez les livres, vous pourrez les lire chez vous. Vous comprenez que Dieu a tout dit. Et chacun ne jouera que le rôle que Dieu a prévu. Le pape conduira les négociations. Et William Branham, prophète de l'heure, dit: quand l'accord sera signé, au même moment l'église sera enlevée. Et ailleurs même il dit que l'église ne verra pas ça. Bien aimés frères, bien aimés sœurs, nous comprenons que des temps mauvais arrivera sur la terre. Et ils auront réellement affaire à la bête. Ils auront réellement affaire à la bête. Regardez dans les mêmes livres. Quand vous irez à la page 109, j'attends d'autres lots puisque Krefeld m'a envoyé, j'attends à la poste. Ceux qui n'ont pas eu, on va les donner. Et le frère parle de la trinité satanique. Le dragon, la bête, le faux prophète. La trinité satanique qui est évoquée dans Apocalypse 16 use en ces temps-là de son influence sur toute la terre. Satan, en effet, est encore le prince de ce monde. Et par cette avant-dernière tentative convulsive, il va essayer de causer le malheur le plus terrible en se tournant avec toutes ses forces armées en rang serré contre le peuple d'Israël. Satan, le dragon, dispose aussi bien du domaine politique et religieux. Il s'est emparé de l'humanité tout entière, laquelle s'est mise à sa disposition. Écoutez ceci. Dans cette trinité diabolique, dragon qui est le Satan, la bête qui est le dominateur politique, le faux prophète qui est le chef religieux, de cette trinité-là sort 3 esprits impurs. C'est Apocalypse chapitre 16. 3 esprits impurs qui accomplissent divers miracles. Miracles mensongers et trompeurs. Ils vont vers le roi de la terre. À ce moment-là, les chefs de tous les États et tous ceux qui ont un poste de responsabilité seront soumis directement à l'influence de Satan. Aucune exception n'est prévue.
peu importe la position de la population de divers pays à l'égard du peuple d'Israël. Oh, le Congo aime l'Israël, les Congolais aiment Israël. Peu importe la position de la population, les gouvernements devront agir en commun parce qu'ils sont soumis à l'ONU. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ils sont soumis à l'ONU, les gouvernements agiront en commun. Dernière citation, frère. Vous voyez, le frère, l'Écriture parle, le frère a cité Ézéchiel chapitre 2, Ézéchiel chapitre 3, au sujet du livre que les prophètes devaient manger. Il est allé même dans Apocalypse chapitre 10, au verset 8, sur le même livre, en disant, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau, va prendre le livre ouvert dans la maison de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Et il me dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris les livres, les petits livres de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Mais pas sur Israël. Quand on a dit des peuples, des nations, des langues et des rois, Israël n'est pas là. Pendant que je ferme ma Bible, je vous lis une dernière citation de Frère Franck. À la page 57, mon frère, si on peut nous imprimer ça, si on peut nous afficher ça. Je crois que c'est la page 57. Oui, la page 57. Alors, il ressort du contexte. Le fait provoqué pour avoir mangé les livres. Le prophète Ézéchiel nous relate une expérience semblable. Ézéchiel chapitre 2, du verset 8 à chapitre 3, du verset 3. Les deux fois, il nous est montré symboliquement les hommes de Dieu. Ézéchiel et Jean mangeant les rouleaux écrits. Ce qui veut dire qu'ils doivent prendre en eux la parole. Vous voyez ce que veut dire le symbole? Ils doivent prendre en eux la parole pour pouvoir ensuite la transmettre. Maintenant, toi qui n'as pas été là, quand Jean, on a dit ça à Jean, toi qui n'as pas été là, quand on a dit ça à Ézéchiel, et qui rejette ce que Jean dit, ou ce que Ézéchiel dit, tu vois quel risque tu cours. Il s'agit de la parole qu'ils doivent prendre en eux pour pouvoir ensuite la transmettre. Ensuite, les voyants prophétisant au peuple et au roi de la part de Dieu. Remarquez bien, il n'est pas question ici de la publication de l'évangile, mais il s'agit de prophétiser sur le peuple. Cela fait une grande différence. Les deux prophètes d'Apocalypse 11 ne prêcheront pas au peuple. Ils prêcheront à Israël, mais ils prophétiseront sur le peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que quand ils sont morts, les rois de la terre se sont envoyés des cadeaux, puisqu'ils prophétisaient sur les nations. Maintenant, l'évangile est éternellement valable et prêché au peuple en témoignage.
Matthieu 24, 14. Pendant le ministère des deux prophètes, ainsi dit l'Éternel sera prononcé au peuple de la terre, lesquels seront frappés par de terribles plaies. Alléluia. C'est comme ça, bien mes frères et sœurs. Quand l'esprit de la prophétie nous aide à comprendre, alors nous louons Dieu de nous avoir envoyé les prophètes. Regardez l'image de la monnaie que nous avions affichée. L'euro. Vous avez vu une femme sur une bête. Et on veut l'attribuer à Marie. Et on prend l'église du chapitre 12, qui a les 12 étoiles. On l'associe avec la prostituée du chapitre 17. Qui est sur une bête. L'épouse n'a jamais été vue sur une bête. C'est au chapitre 17 que la prostituée est sur une bête. Mais la décision avait déjà été prise. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Quelle est l'instruction? Sortez du milieu d'elle. Mon peuple, et ne touchez pas ce qui est impur. Voilà pourquoi, frère, à la fin du sermon, il a été dit, la marque de la bête agit, mais Dieu aussi place sa marque sur le genre. Et c'est aujourd'hui que les hommes doivent réclamer auprès de Dieu d'être scellés du Saint-Esprit pour échapper à ce qui arrivera sur la terre. Car quant à la survenance, ça arrivera. Mais le problème, c'est aujourd'hui d'être à l'abri dans le corps du Seigneur pour échapper à ce qui arrivera sur la terre. Que la grâce de notre Dieu repose sur nous. Vous allez m'excuser pour le temps, mais c'était important qu'on reste sur cela. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons lever, frères, et chanter. À l'ouest, le soleil se couche et nous allons prier. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Oh, oh, c'est la fin, bien-aimé. Oh, mon frère, la fin de la course. Oh, ma soeur, c'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre ce monde parti. Oh, oh, bien-aimé, oh, mon frère, fin de la course, oh, ma soeur, c'est la fin de... Prions tous ensemble le Seigneur. Ô Père, il n'y a même pas de probabilité à calculer. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce que tu as prévu, déterminé et décidé, s'accomplira réellement. La prophétie, quant à elle, court avec vitesse. Mais à quelle vitesse courons-nous? Sommes-nous dans la bonne orientation réellement? Bien-aimé Père Céleste,
quand des choses qui doivent arriver après l'enlèvement commencent peu à prendre place, il nous revient, Père, de nous arrêter et nous demander réellement quelle heure est-il. Bientôt, l'accord sera signé. Il y a des mouvements à gauche et à droite. Les hommes ne parlent que de la paix et de la sécurité, Père. Les acteurs politiques, les acteurs religieux montent sur le terrain pour se préparer pour le rôle qu'ils doivent jouer, le rôle déterminé par toi. C'est le moment pour nous de réclamer que tu scelles ton peuple dans ton corps. Amène tes fils et tes filles à des expériences authentiques jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Père bien-aimé, qu'aucun ne vienne devant toi avec des revendications, mais que chacun s'aligne à l'orientation que tu as déterminée pour que tu confirmes ta parole reçue dans le cœur qui croit. Bien-aimé Père Céleste, merci pour William Branham. Si nous n'avions pas reçu un prophète, Seigneur notre Dieu, on ne parlerait même pas de message. On ne parlerait même pas d'un serviteur fidèle et prudent. On ne parlerait même pas des domestiques d'Apocalypse 14, dans Éphésiens 4. Mais c'est puisque tu nous as envoyé un prophète, puisque tu as prévu un temps où le même message prophétique devait sortir, nous pouvons réellement dire encore aujourd'hui qu'il parut un homme envoyé de Dieu. Son nom était William Branham. Merci de nous avoir rendu capable, Père, de reconnaître les temps ainsi que des instruments que tu t'es utilisés aujourd'hui. Il parut aussi un autre homme que tu as choisi. Son nom était Wald Frank, par qui nous avons aussi reçu toutes ces choses, Père. Et nous pouvons te glorifier pour le clairage utile que nous avons reçu dans les Écritures. Père bien-aimé, après que tu nous aies annoncé des choses qui doivent arriver, notre requête, Père, scelle-nous dans le corps du Seigneur. Que les expériences de Dieu soient authentiques dans chacun de tes fils et dans chacune de tes filles, Père. Alléluia. Qu'un réveil réel soit expérimenté et que chacun soit interpellé et que l'urgence soit dans le cœur de chacun. Gloire, honneur et louange te reviennent, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Église, nous avons appris que notre frère Oudiadia est malade. J'ai communiqué avec mon frère Georges aujourd'hui. Il m'a dit que mon autre frère a fait un malaise. Il est hospitalisé et même les visites sont interdites car son état est préoccupant. Mais il est pris en charge. Nous croyons que Dieu guérit les malades. En tant qu'Église, nous allons prier pour que le Seigneur rétablisse notre frère. Il est revenu d'un long déplacement pour la prédication de l'Évangile. Et alors qu'il devrait rentrer, pendant qu'il est rentré quelques jours après, il vient de tomber malade ici à Kinshasa. Nous allons prier le Seigneur, réclamer la guérison pour notre frère. Prions tous ensemble le Seigneur. Bien-aimé Père, je revendique notre frère, la guérison de notre frère. Le diable n'a pas raison. Alors que nous ne sommes même pas nombreux, Père. Ceux qui défendent la vérité, qui défendent cette parole que tu nous as adressée et cette action, Père bien-aimé, que tu as entamée et qui nous amènera à l'achèvement. Nous réclamons la guérison de notre frère. N'est-il pas écrit que tu es le Seigneur qui nous guérit de toutes nos maladies? Nous avions entendu et que ça nous a réconfortés que toi, tu n'étais pas arrêté à guérir de petites fièvres, la toux, le rhume, mais tu as guéri des cas compliqués qui dépassaient l'homme. De la même manière, c'est quand nous te les prenons, nous te les présentons, Père, que tu agisses. Agis, Père. Nous avons confiance en toi et nous savons de quoi tu es capable. Agis, notre Dieu, notre Seigneur, pour guérir notre frère et la gloire ne reviendra qu'à toi seul. Louange, honneur et gloire te reviennent en toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Alléluia. Bien-aimé Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Merci pour l'exaucement de nos prières. Sauve le perdu. Baptise du Saint-Esprit. Couronne les vies de ta présence. Place l'urgence en chacun d'entre nous. Guéris notre frère Oudiadia. Que tout celui qui est malade dans ces lieux accorde lui aussi la guérison. Tout celui qui a une requête, exauce-le du haut des cieux. Bénis notre chemin de retour. Sécurise les pères. Sécurise notre chemin de retour pour que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Une fois encore, excusez-moi pour l'air. Êtes-vous dans la joie? Voilà, nous
rentrons dans la paix du Seigneur. Nous nous retrouvons le dimanche. Parce que la réunion de demain, nous l'avons tenue hier. Mais on ne vous a pas donné de vacances. Vous avez 3 jours. Donc, à part le jour du culte, donc le dimanche, vous avez la journée de demain et la journée de vendredi pour revenir, et la journée de samedi, pour revenir sur ces choses dans vos notes, dans tout ce que vous avez, même ce livre qui est entre vos mains, pour revenir là-dessus. Même les audios qui sont dans les groupes, réécoutez ça, ça nous aidera à bien comprendre les choses. Que Dieu bénisse mon frère Rodin, qui a retrouvé un peu les automatismes. Que Dieu le fortifie. Nous allons chanter. Il n'y a pas d'annonce, autre annonce, je crois. Il n'y en a pas, frère Rodin.